Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo collective et cette fois-ci sentimentale. Donc ce message vous trouvera quand vous en aurez besoin. Donc c'est parti pour ce message sentimental, hein. Prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière surtout. Ne forcez pas les messages, hein. Donc c'est parti, votre message sentimental qui vous trouvera quand vous en aurez besoin. Ce message vous trouvera quand vous en aurez besoin. Ah, ouh là là, ok. Ok, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Alors, on a la carte numéro 4 avec féminité, beauté et naturel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte espoir, futur et projet. 41, pardon, libération, réconciliation. Oh. Et enfin, couple, duo, union. Ah, serait-ce le retour d'un ex ou d'une ex? J'ai l'impression que ça sonne un peu comme ça. Et enfin, l'énergie du deck. La carte 30, sourire, joie et bonheur. Ok. Peut-être qu'il y a une réconciliation quelque part, s'il y a eu conflit dans votre couple. Ou bien le retour d'un ou d'une ex. Voilà ce que moi, je ressens ici. Avec la féminité, la beauté, le naturel, là je pense que vous vous êtes trouvé dans votre authenticité, avec le chiffre 4, on va parler ici d'ancrage. Donc je pense que vraiment vous avez fini par vous accepter comme vous étiez, avec vos qualités et vos défauts, et c'est dans la vérité que vous voyez tout ça. La carte 12 qui parle d'espoir, de futur et de projet, je pense que ça y est, vous avez envie de construire quelque chose. Peut-être qu'il y a eu conflit parce que vous n'étiez pas d'accord sur les projets d'avenir avec votre partenaire. Il y a eu peut-être eu une discussion importante et des divergences, le ton est peut-être un petit peu monté, c'est pour ça qu'on a la carte 41 du pardon qui suit la carte 12, donc pardon, libération, réconciliation. Donc finalement, si vous n'avez pas encore eu cette discussion pour vous réconcilier, cette discussion va arriver, la carte est centrale ici dans le tirage, donc c'est vraiment un élément clé cette discussion-là, et parlez vraiment avec vérité, avec ce que vous avez envie pour votre relation et pour les projets futurs. C'est important de dire clairement ce qu'on souhaite concernant les projets d'avenir, parce que si vous n'avez pas la même vision, et vous restez avec ce partenaire ou cette partenaire, et qu'au bout d'un moment, après une année ou 2 années, vous vous rendez compte que vous n'avez pas du tout la même vision, ce sera... Alors, je ne vais pas dire ce sera du temps gâché, mais ce serait dommage, en fait, de ne pas utiliser ce temps-là à bon escient. Simplement. Je sens qu'il y a de l'amour ici qui est partagé quand même, si vous êtes en couple. Et je sens qu'il y a l'envie de vouloir créer un changement, créer une nouvelle dynamique, parce qu'il y a comme un projet, en fait, qui doit rentrer, en fait, dans votre couple. Donc, qui pourrait peut-être perturber un petit peu votre dynamique naturelle. Vous voyez, comme l'achat d'un logement ou l'arrivée d'un enfant. Vous voyez, ou un déménagement. Vous voyez, ce genre de choses qui peut un peu bousculer la dynamique et la routine du couple. Couple, duo et union. Alors, par rapport à cette discussion que vous aurez, vous allez finir quand même par être d'accord, et vous allez... vous ajuster si vous voulez trouver un compromis ensemble pour pouvoir retrouver votre équilibre. Et après avec la carte 30 qui me parle, alors le chiffre 3 c'est la communication, le partage d'informations, mais également comme c'est la carte sourire, joie et bonheur, donc ça signifie que voilà, vous allez apporter aussi comme un nouveau vent en fait dans votre dans votre relation. C'est vraiment de la nouveauté que vous allez apporter, c'est ça que je ressens, et je pense que vous allez être... Vous allez vraiment finir par tomber d'accord sur quelque chose d'important pour vous. De très important pour vous, qui est essentiel même pour vous. Dans les projets d'avenir du couple. Voyons voir. Et si ça ne concerne pas les couples, si ça concerne les personnes qui sont célibataires et il y a le retour d'un ancien ou d'une ancienne partenaire, il est question ici, alors ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre en couple forcément. Ça ne veut pas forcément dire ça. Ça veut aussi... il va y avoir cette discussion. Je pense que vous allez mettre les choses au clair, ensemble. Je pense que par le passé, il n'y avait pas la même vision des projets d'avenir. Je pense qu'il y avait une grande attirance entre vous deux.
pour sûr. Mais avec la carte couple, duo et union, moi ce que je ressens d'abord c'est une reconnexion. Je sens pas tout de suite parce qu'on a la discussion, on va se remettre en couple. Non, je sens une reconnexion où on va prendre le temps de discuter. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Peut-être de se réapprendre avant d'envisager quelque chose de plus important. Ici, sourire, joie et bonheur, ça signifie qu'il y aura peut-être une période de flirt entre vous deux. Mais là, ça m'annonce pas réellement, en tout cas énergétiquement, que vous allez vous remettre en couple, hein, si c'est un ex ou une ex. Dans tous les cas, vous avez déjà, vous, vos projets personnels, hein, si vous êtes célibataire, et c'est votre priorité, en fait, hein, du moment. Et je pense que durant cette discussion, vous allez même en parler, en fait, hein, à cette personne qui va rentrer de nouveau dans votre vie. Alors, voyons voir. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin quand même, hein, avec vous. Ce message sentimental, j'ai la joueuse. Avec le chiffre 4, encore une fois, on a une très très belle synchronicité, hein, de 4, où je pense que c'est comme si vous aviez mûri, en fait. Vous avez pris le temps de la réflexion, vous avez mûri, et vous avez décidé de prendre les choses. Alors, je sais que les projets d'avenir, c'est sérieux, mais d'adopter un ton peut-être, hein, beaucoup plus léger, hein, pour faire passer la pilule un petit peu. Vous voyez ? Au lieu de se chauffer les esprits, vous préférez parler beaucoup plus calmement, beaucoup plus posément, avec... j'ai l'impression que c'est vraiment avec maturité, en prenant du recul, parce qu'il y a eu une réflexion qui s'est faite. Et s'il y a eu conflit par le passé, c'est parce que les choses étaient prises beaucoup trop sérieusement. Et les choses n'étaient pas... et ces projets futurs n'étaient pas suffisamment mûrs, en fait. Aussi dans votre réflexion personnelle. On a la dévoreuse ici. Donc oui, alors vous avez vraiment des projets, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein, il y a soit des projets communs, soit des projets personnels. Hein. Et c'est pas des projets superficiels. Hein, c'est vraiment des projets pour vous ancrer. Et des projets qui vont vous permettre aussi, hein, de pouvoir profiter de la vie. Hein. Donc là, je pense vraiment à vos projets de carrière, hein, honnêtement. Ou d'installation, si vous avez décidé d'acheter un logement seul. J'ai la cavalière ici, oui. Alors, l'apprentissage du pardon, hein, c'est quelque chose, hein, qui se fait seul, bien évidemment. Si on a envie de se réconcilier, il faut que ce soit un choix personnel et pas parce qu'on a été influencé par les copains ou les copines ou qui que ce soit. Hein. Donc... voilà, faites bien ce cheminement seul. Hein. C'est drôle parce que cet homme, hein, qui est adossé ou peut-être attaché ici à un pilori, pour moi, c'est significatif, hein, qu'il y a peut-être eu, hein, du sacrifice, hein, de votre part, hein, dans toute cette histoire-là. Hein. Je pense que c'est une relation qui vous a vraiment blessé. Hein. Et ça a été dur, hein, de pardonner et de vous pardonner déjà dans un premier temps et de pardonner l'autre, pour pouvoir créer le changement et vous permettre d'avancer. C'est vraiment un apprentissage personnel. Alors j'ai mon chat qui ne veut pas vous quitter. Vous allez savoir pourquoi. Parce que je parle de pardon peut-être. Et qu'il faut calmer les énergies. Oui, il faut être en paix, hein, pour pouvoir pardonner. Hein. Voyons voir. On a couple, duo et union. Comment ça va être clarifié tout ça? Cette carte avec le nombre 15 qui me donne 6, 6, le chiffre de l'équilibre. C'est clarifié avec l'indifférence, c'est ça. Hop. C'est ça, prenez du recul, hein, durant cette fameuse discussion. Hein, ça évitera d'échauffer les esprits. Et puis, s'il y a, hein, des interventions de personnes extérieures, hein, à votre relation, je crois qu'il faut couper court à tout ça. Il ne faut pas écouter. Hein, tout ça, avec la carte de l'indifférente. Hein. Je pense que vous avez votre vérité, que vous avez envie de partager, et je pense que l'autre personne a également envie de partager sa vérité. Donc je pense qu'il faut ici, hein, ne pas se laisser influencer par qui que ce soit. Il faut parler avec sa vérité dans son authenticité. Et parler de choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Je vois vraiment ici une discussion à cœur ouvert, et ça est d'ordre privé. Donc ça ne concerne pas tout le monde, et tout le monde n'a pas besoin de savoir, en fait. Et peu importe, hein, si les gens sont d'accord ou non avec vous, suivez-vous, simplement.
Et dernière carte pour clarifier sourire, joie et bonheur. Donc soit la période de flirt, soit un souffle nouveau hein, dans votre vie. Voilà, c'est ce que vous allez rechercher de toute façon. Hop, on a la chercheuse. C'est ce que vous allez rechercher. Je pense que vous avez envie de quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, c'est peut-être ce nouveau projet qui doit aboutir, donc les nouvelles recherches de logement, hein, si vous souhaitez acheter, ou voilà, planifier en fait, hein, quand est-ce que vous avez envie peut-être hein, d'avoir un enfant, construire une famille, ou je sais pas moi, rencontrer la famille de l'autre. Sinon, si vous êtes célibataire, hein, la carte de la chercheuse hein, signifie que oui, ça y est, en fait. Hein, maintenant que vous avez eu cette discussion, il se peut que soit vous continuez avec cette personne, cet ex, et vous remettez en flirt et vous cherchez, vous apprenez à vous reconnaître, hein, à vous réapprivoiser. Ou sinon, cette discussion, pour les célibataires, c'est vraiment le point final. Et vous vous dites, eh bien, maintenant que j'ai eu les informations qu'il me fallait, je peux me permettre ici, en fait. Hein, c'est comme une libération, j'ai l'impression. Et vous allez vous permettre ici d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, mais en ayant vraiment cet esprit beaucoup plus libre. Vous voyez, où vous êtes plus tenu énergétiquement par un lien ou une connexion du passé. Je vais terminer avec des cartes de tarot pour vous. Il va y avoir des périodes de flirt hein, pour les célibataires. Hein. Parce que moi, je vois ici des jeux de regard. Donc, et puis avec le perroquet qui me parle de paroles, hein, je pense que oui, hein, il va y avoir des interactions sociales, hein, il va y avoir des rencontres. Voyons. Alors, le message pour le message sentimental. Donc ici, ok. Alors on laisse le passé dans le passé. C'est quelque chose qui a été dur à faire ici. Ce conflit-là, hein, ou cette histoire passée, il faut la laisser dans le passé. Hop là. Oui, parce que votre passé, c'est ce qui vous a tenu un petit peu prisonnier. Vous voyez ? Pour certains, c'est un passé lointain. Pour d'autres, hein, c'est un passé récent. Donc, mais ce passé, ce qui a pu se passer, parce qu'il y a un événement, il y a une altercation, il y a un échange, vous voyez, que je ressens dans le passé, que vous n'avez pas apprécié, hein, et qui vous a peut-être blessé pour certains. Sûrement pour certains. Ouais. Et du coup, cette énergie-là, elle vous a gardé dans le passé. Donc, elle vous a un petit peu enfermé, en fait, dans cette énergie. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a après? Ouais, super. On a un 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, ça signifie que maintenant, on a envie de voir les choses de façon beaucoup plus positive. On a envie d'aller de l'avant. Il y a vraiment un travail de pardon qui a été fait. Je tiens à le dire. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous de le faire afin de laisser le passé dans le passé et vraiment avancer. Ok. Ok. Et maintenant, ok, vous voyez les choses de façon plus positive. Et maintenant, avec ce 2 de bâton, c'est significatif, hein, comme c'est encore une carte en transition, que vous commencez vraiment à voir, en fait, hein, à imaginer hein, les projets vraiment d'avenir. Mais de façon concrète, vous voyez. Donc là, on est encore en recherche, parce qu'on est en transition, mais c'est pour vraiment rechercher des projets d'avenir qui sont concrets, qui vont vous permettre de créer une stabilité, que ce soit dans une relation, que ce soit financièrement ou matériellement, ou dans un projet quelconque. Je demandais le conseil vous concernant ici, parce que comme vous avez été bloqué ici, pour les personnes hein, qui ont du mal à débloquer ce mental, à sortir de cette prison mentale dans laquelle hein, vous êtes enfermé, et cette prison du passé, j'ai bien envie de vous tirer une carte de conseil. Il y en a qui... C'est drôle parce que moi j'ai l'impression d'avoir 2 ou 3 groupes qui vont regarder. Il y en a qui sont encore dans cette énergie mentale du passé. Il y en a qui sont déjà dans la phase je suis optimiste et je commence à chercher. Et il y en a qui ont dépassé déjà ce stade. Donc c'est qu'une confirmation pour vous. Alors, pour ceux qui sont qu'au premier stade où ils essaient de se libérer de cette prison mentale du passé, voilà,
44. Non mais je peux pas avoir plus de chiffre 4. C'est pas possible. 44, 4 et 44. Donc là, on vous dit de revendiquer votre pouvoir. Simplement. C'est vous qui décidez si oui ou non le passé vous retient ou non. C'est vous qui décidez si aujourd'hui vous décidez de créer le changement dans votre vie et de sortir en fait de cette énergie du passé. C'est vous qui décidez. Ça ne veut pas dire que c'est facile, parce que ça demande un shift mental, ça demande de penser autrement, de voir les choses autrement. Ça demande aussi de s'accepter tel qu'on est et de se dire qu'on était assez bien dans le passé et qu'on l'est toujours encore aujourd'hui. Et qu'on fera tout pour aller vers un avenir où on sera beaucoup plus équilibré, beaucoup plus stable, beaucoup plus dans l'acceptation du soi et de l'autre aussi. Et dans le contrôle de sa vie, hein, parce que vous êtes créateur de votre vie. Donc pour les personnes qui sont déjà dans la phase optimiste, quel est votre conseil ? Optimiste pour l'avenir et vous commencez à chercher, vous commencez à interagir avec des nouvelles personnes. Alors même si vous avez rencontré qu'une seule personne, hein, pour le moment, il y a d'autres personnes que vous allez finir par rencontrer parce qu'il y a 1, 2, 3 perroquets. Donc pour moi les perroquets ça parle beaucoup. Alors l'esprit de la biche apporter une touche de délicatesse. Alors je crois que ici c'est dans votre communication, apportez-y une touche de délicatesse. Pas parce que vous avez été blessé par le passé qu'il faut être en mode offensif. Vous voyez? Non, vous n'avez pas besoin parce que ce sont des personnes nouvelles que vous allez rencontrer. Ces personnes-là, vous n'avez pas d'histoire, vous n'avez pas de passé. Il n'y a aucune raison pour que vous leur parliez avec force, en fait, et offense à cause de ces énergies qui viennent du passé. Simplement. Apportez-y une touche de délicatesse. Pour moi, ça signifie aussi, avec cette biche, c'est drôle parce qu'elle a un regard qui charme. Vous voyez? Et je vous parlais déjà du jeu de regard. Donc, dans votre manière de flirter, peut-être, moi, ça me parle de sensualité, personnellement. Donc, le regard, ça suffit pas, peut-être. Peut-être que dans le mouvement, parce que la biche, quand elle marche, je la trouve très gracieuse. Donc, il va y avoir quelque chose de physique. Peut-être c'est un conseil qu'on vous donne ici, d'y apporter vraiment de la délicatesse. Dans votre façon de vous mouvoir, peut-être. Et s'il fallait parler ici de vision, avec la touche de délicatesse, ce serait peut-être... Ah, c'est drôle ça. De visualiser quelque... Ah, de visualiser. Ah oui, ça c'est une technique de manifestation. De visualiser peut-être le type de scène. Le type, je dis bien le type, parce que ça ne va pas se réaliser comme vous l'aurez imaginé. Le type de scène que vous souhaiteriez peut-être manifester pour rencontrer quelqu'un. C'est drôle parce que 18 pour moi, ça m'a sauté aux yeux et je me suis dit c'est pour manifester. Donc je pense que visualiser ça va vous aider à manifester cette rencontre. Et pour les personnes qui sont au-delà de tout ça et pour qui c'est une confirmation, alors est-ce qu'il y a un conseil ? Waouh! L'esprit du pan, resplendissez. Ok, briller de mille feux. Et carte 62, l'esprit de la tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. Ceux qui sont déjà au-dessus de tout ça, ça signifie qu'il faut rester en high vibe. Vous voyez? En vibration haute, continuez vraiment à être dans une bonne énergie positive, continuez vraiment à croire que ces projets, vous allez les concrétiser, les matérialiser, parce qu'on a quand même l'esprit de la tortue qui est lente, donc pour moi, ça me fait toujours penser ici, en fait, déjà un pentacle, la carapace, au cavalier de pentacle, c'est ça que je voulais dire, le cavalier de pentacle, c'est l'énergie qui vous dit lentement mais sûrement. Les choses vont prendre du temps, mais tu finiras par y arriver. Donc continue ici à faire briller ta lumière, continue à te montrer dans ton authenticité, t'exprimer dans ton authenticité, exprimer ton cœur aussi, et tes besoins et tes envies, parce que c'est ça en fait qui va nourrir en fait tes actions, qui va te permettre de continuer en fait à faire les efforts. Et aussi à patienter, parce que dans cette notion d'esprit de la tortue, il y a la lenteur. La lenteur signifie la patience. Il faut travailler votre patience.
Et de toute façon, je pense que les circonstances par rapport au projet d'avenir que vous avez, ça demande de la patience. Si par le passé, vous pensiez être patient, alors là, je peux vous dire que là, vous allez être plus que patient. Et c'est intéressant que je parlais de perroquet parce que le perroquet est sorti là, l'esprit du perroquet, surveillez vos paroles. Donc ce qui est important pour vous, c'est de surveiller votre discours. Hein. Ne vous hâtez pas hein, pour parler, hein. Ça évitera quelques maladresses, des quiproquos, des malentendus, vous voyez. Donc surveillez bien vos paroles. Vous êtes un perroquet, donc pour moi vous êtes coloré, vous êtes magnifique, vous êtes solaire. Mais attention à ne pas... casser cette image en fait hein, de perroquet coloré, joyeux par votre discours, par vos paroles. Vous savez, c'est quand on va au restaurant par exemple et voilà, vous êtes en date, voilà. Et du coup, vous allez au restaurant et vous êtes magnifiques, hein, l'un et l'autre. Et là, bizarrement, eh bien, quand le serveur s'approche, eh bien, votre façon de vous adresser au serveur, en fait, hein, est assez froid ou vous utilisez un ton un peu snob ou un peu exécrable parce que vous ne considérez pas le serveur. Vous voyez, l'humain qu'il est. Et là, tout de suite, eh bien, ça peut refroidir votre partenaire. Hein, ou la personne avec qui vous êtes en date. Donc surveillez bien vos paroles. Ça ne veut pas dire qu'il faut porter un masque. Ça veut dire que si vous voulez facilement surveiller vos paroles, il faut simplement considérer les personnes en fait à qui vous vous adressez. Hop. Ne faites pas ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Qu'on vous dise plutôt. Donc voici tout le message que j'ai pour vous, donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, les liens des cartes si vous souhaitez les acquérir, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.